Et donc la vigueur, ce n'est pas la semence, mais la dimension spirituelle, la puissance qui est contenue dans la semence. Ce soir, je vais être un peu plus direct que les 2 jours. Ne me traitez pas de vulgaire, hein? C'est le mot que les blancs ont créé, je vais dire ça. Donc, dans les sécrétions intimes de la femme et dans les sécrétions intimes de l'homme. Pour la femme, je ne connais pas comment on appelle, mais pour l'homme, on appelle ça le sperme. Dedans, il y a ta vie, il y a ta force, il y a ton éclat, il y a ta brillance, il y a ta vigueur en un mot. Il y a la puissance que Dieu t'a donnée. Donc tu vois que même quand tu es quelqu'un qui dit je connais Jésus, je ne vais pas aller coucher avec une fille ou avec un homme, il t'envoie quand même dans la masturbation, parce que tout ce qui l'intéresse, c'est pas tellement comment tu vas aller dans le corps de quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas vraiment ça. Ce qui l'intéresse, c'est comment il va faire sortir le truc de toi. C'est vraiment ça qui l'intéresse. C'est pourquoi je prie à partir d'aujourd'hui, tes yeux seront ouverts comme ça pour veiller sur ta semence. La vigueur, c'est ce qui donne la dignité. La vigueur, c'est ce qui donne la puissance. Joël Maïs, si tu dois réussir à ton bac, et tu réussiras, dis amen rapidement. Si tu dois réussir dans ton travail, ma fille parfaite, c'est parce que tu auras conservé ta vigueur. La réussite dans ton travail est contenue dans ton bas-ventre. C'est la raison pour laquelle tu peux ne pas être jolie, mais les gens te break. D'après toi, hey, j'ai un genre, j'ai du charme, tu n'as aucun charme, Satan te guette. Du haut de tes 16 ans, tes parents ne savent pas, ta maman ne sait pas, ton papa ne sait pas, mais tu as déjà couché. Je suis en train de t'informer, ils n'ont pas besoin de savoir. Satan ne cherchait même pas ce qu'ils sachent. Le but de Satan, c'est de te vider et de te laisser comme une coquille vide évoluer. Yes. Tu es en train de faire 6e, 5e, 4e. C'est avec la grâce que tu as conservé jusqu'au CM2. C'est ça que tu es en train d'évoluer. Patiente. Ce que tu es en train de perdre dans tes années de 6e, 5e, 4e, tu vas le sentir bien à partir de 3e ou seconde. C'est à partir des bacs BTS, tu vas sentir que tu es vide. Tout ce que tu peux avoir, c'est 10 de moyenne, 32. La vigueur va à qui? La vigueur va à tes partenaires sexuels. La vigueur va à ta main et à Satan quand tu es seul. Les amis, quelqu'un a dit aucun rapport sexuel ne se fait seul. Ça se fait en présence d'au moins une personne, un démon. Sinon, si tu accompagnes, il y en a 2. Un homme, une femme, un démon. Crois-moi, crois-moi, chaque rapport sexuel est officié par des entités spirituelles. Ils viennent prendre quelque chose. La Bible dit en Apocalypse, j'ai vu cette femme. Elle était ivre du sang des saints. Ça veut dire elle les a tués, elle les a dévorés. C'est ce que la mère du roi Lémiel lui disait. Elle a tué des rois. Quelqu'un m'aide avec Proverbe 3, 5 à 9. Elle a tué des rois. Les rois, c'est qui? Les rois, c'est toi, c'est moi, c'est elle. Tu es une reine, tu es un roi. Parce que Dieu a déposé en toi la semence de la royauté, l'éclat, la gloire de ton étoile. Toutes ces choses, Satan essaie de les récupérer. Quelqu'un est avec moi ou pas? Est-ce que tu es toujours là? Tu es là ou bien ton esprit est déjà à la maison? Tu es toujours là? Je vais vous donner la preuve numéro 1 que dans un rapport sexuel, on te vole quelque chose. Parce que certaines personnes peuvent penser que ce sont des théories de pasteurs. Puis-je parler? Est-ce que je peux parler ce soir? Est-ce que je peux parler ce soir librement? On m'a raconté une histoire. Quelqu'un m'a dit que ceux qui vont dans les coins où il y a des prostituées rient cadeau. Parce qu'il dit non, c'est moins cher, femme est moins chère. Pourquoi tu vas avoir une copine? Alors, et puis tu vas payer poulet, tu vas payer coca. Tu vas aller louer hôtel, tout ça c'est long. Il faut aller dans des maisons closes en même temps. C'est 1000 francs, c'est 2000. Cette personne m'a expliqué pourquoi est-ce que c'est moins cher. Et ça, cette explication lui est venue à partir d'une scène qui s'est produite. Qui veut la scène? Bon, il n'y a pas beaucoup qui veulent la scène, donc je vais laisser. Vous ne voulez pas savoir ce qui s'est passé. De raconter ce qui... Maman Eliane, de raconter ce qui s'est passé. Maman Cassim, de raconter ce qui s'est passé. Maman Ledjou, de raconter. Le jeune homme est parti, selon lui, il a eu femme cadeau. Il est allé, comme il sait qu'il y a beaucoup de maladies là-bas, il a pris tout ce qui est mesure de protection. Et il est arrivé. Il a fait ce qu'il devait faire. Ce qui devait être fait, fut fait. Quand il a fini, il a retiré ses mesures de protection, sachant qu'il y a sa sémence à l'intérieur. Il veut bouger avec. Elle dit non, il faut laisser. Il y a poumon aussi dessus. Il ne faut pas tu aller faire médicaments. Ça, laisse ça ici. Nous-mêmes, on va jeter.
Il dit, ah, c'est que allons, on va jeter ensemble. Il dit, il ne faut pas t'inquiéter, va, on jettera. Le gars voulait faire ça, il a poussé un de ses cris. Les gens sont sortis, les lames, machettes, garde du corps. Il était obligé de reconnaître que ce qu'il est en train de leur laisser a de la valeur pour eux. Mais il ne peut pas prendre ça pour partir. Donc il s'en va en sachant que ce qu'ils sont en train de lutter, là, ils vont utiliser ça. Mais pour faire quoi? C'est ça, il ne sait pas. À quoi ça va servir? C'est ça, il ne sait pas. Si c'est inutile, mes amis, pourquoi les gars ont lutté pour retenir cela? Le monsieur qui m'a expliqué ça m'a dit qu'il y a un réseau de revente de semences humaines. Après, je me suis renseigné davantage et j'ai appris qu'il y a des personnes qui ont le flair spirituel pour sentir à partir de la semence qu'elle a là, s'il y a une grande destinée ou s'il n'y a pas une grande destinée. Donc, en fonction du jugement de cet homme mystique, il y a un prix pour la semence. Alors tu comprends pourquoi on s'offre à toi cadeau? Parce qu'on récupère quelque chose. Tu penses que les prostituées d'Astaté là, les gars ressortaient un seul avec quoi ils sont venus? On a besoin de leur semence pour adorer le diable. Et la femme a dit quelque chose d'important. Elle dit, ma semence est dessus aussi. Ça veut dire qu'ils sont conscients que c'est une histoire de combat de semences. Hey, j'ai dit, ils t'ont mal volé. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tes yeux s'ouvrent. Mes amis, dans nos églises, on a fait dans la dentelle, on a fait doucement, doucement. Satan a balayé les gens sur TikTok. Il a balayé les gens sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, nous tous, on dit ce qu'on a à dire. Satan a dit pour lui, Jésus aussi est en train de dire pour lui, afin que le peuple de Dieu soit équipé. Pourquoi le peuple est détruit? Parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu sais ça, tu ne vas jamais aller chez une fille qui se balade la nuit, qui donne son corps pour 1000 francs. Tu ne seras pas distrait à ce point. Tu penses que c'est de l'amusement. Ils ignorent, eux-mêmes ils ignorent que la vigueur est dans la semence. Ils ignorent que leur brillance, leur étoile, leur dignité, leur puissance est contenue dans ce truc-là. Pour eux, ce n'est que quelque chose comme ça. Allez, dans la douche, frop, via, c'est fini, on passe à autre chose. Ta force est en train de te quitter. La force de réaliser des projets est en train de te quitter. La grâce pour que ta famille aille de l'avant est en train de te quitter. Oh miséricorde, que Dieu restaure quelqu'un. Preuve numéro 2, c'est l'histoire d'une certaine Tamar. Je lis simplement les versets. Genèse 38, 15 à 18 et 24 à 26. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. En français, c'est allons, on va coucher ensemble. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Oui, ça veut dire que dans chaque rapport sexuel, que tu le saches ou pas, tu donnes quelque chose. Il y a un échange. Elle dit, tu veux venir avec moi, mais qu'est-ce que tu vas me donner pour venir vers moi? En d'autres termes, tu veux coucher, mais tu me donnes quoi en échange? Que cette question ne quitte plus jamais ton esprit. Chaque fois que péché du sexe va sonner à ta porte, il faut te poser la question, ça sera en échange de quoi? Je vais transférer quoi d'abord? Mes amis, si tu n'es pas marié, peu importe ton statut, que tu couches là, il faut savoir que tu transfères quelque chose à des gens. Je vous ai expliqué hier comment la grâce de quelqu'un peut quitter Côte d'Ivoire pour arriver au Mali, non? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Je ne pourrais pas en faire l'étude, mais vous devez savoir que chez un homme d'Israël, comme, comment il s'appelle, Judas. Judas, c'est un fils de Jacob. Pour quelqu'un comme Judas qui a l'onction royale sur lui, le signe de son autorité repose dans son bâton, dans sa ceinture et dans son cachet. S'il dit quelque chose, ce qui va faire en sorte que ça prenne effet, qu'on sache que c'est Judas qui a dit, c'est son cachet. Sa corde là, c'est genre sa ceinture. C'est ça qu'il prend pour se soutenir. Et puis son bâton. Des gens d'un certain âge, ils marchent, ils s'appuient sur un bâton. C'est le symbole de l'autorité. Elle dit, tu vas venir coucher avec moi, mais en retour, donne-moi tout ce qui représente ton autorité. Et le gars a donné. Pour vous la faire courte, après cela, il a envoyé un de ses amis pour venir payer, c'est-à-dire le chevreau, le petit de la chèvre. Il a envoyé. Il dit, donc prends ce chevreau, va donner à telle prostituée. Voici là où je l'ai vu. Le gars est parti, il ne l'a pas vu. Il est revenu, il n'a pas vu, il est revenu. Il dit, bon, faut pas, on va mettre la honte sur nous.
Elle s'est jouée de moi. Oh, il ne savait pas que c'était sa belle-fille qui voulait le contraindre à faire quelque chose. Verset 24. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir, qu'elle soit brûlée. Un gars qui va avec les prostituées, il veut tuer sa belle-fille qui est prostituée. Comme on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila mon fils, il ne la connut plus. Judas avait son fils Er. Tamar était sa femme, Tamar est morte. Il l'a donné à son fils Onan. Or, Er n'est pas mort à cause de Tamar. Er est mort parce qu'il a fait ce qui a déplu aux yeux de l'Éternel. La Bible dit Dieu le fit mourir. C'est Dieu l'a tué. Onan aussi, pour ne pas donner une descendance à son frère Er, il se souillait à terre. En d'autres termes, il se masturbait avant de venir se coucher avec la femme de son frère pour ne pas faire d'enfant. La Bible dit ça aussi. Dieu, ça déplut à Dieu. Il l'a tué. Donc dans la tête de Judas, là, Tamar c'est une femme maudite. Donc il reste son dernier enfant, Sheila. Il lui a dit, va chez ton père. Quand il va grandir, je vais te donner. Maintenant, Tamar voit que depuis Sheila grandit, on ne donne pas. Donc elle a usé de ruse pour récupérer quelque chose de force. Donc contre la vie de Judas, comment elle va faire? Elle pouvait aller dire, j'ai le droit de marier dans, je suis fille dotée de votre famille. Mais non, elle a utilisé une vieille ruse utilisée par Satan. Par ce moyen-là, on récupère forcer tout ce qu'on veut prendre. On peut se servir dans la vie de quelqu'un de ce dont il n'a même pas envie de nous donner. Et ce moyen-là, c'était le sexe. Encore une fois, Judas est tombé dans la main d'une prostituée. Cette femme qui perd les rois a récupéré ce qu'elle devait récupérer. Grâce à quoi? Il dit, je vais aller avec toi. Elle dit, viens vers moi, tu me donnes quoi en échange? Regarde quelqu'un et dis-lui, c'est la preuve numéro 2 que quand tu couches, tu livres quelque chose. Et finalement, la preuve numéro 3, Apocalypse 18, 11 à 13. La Bible dit, et les marchands de la terre pleurent. Ce qui nous intéresse, on va aller vite, c'est le verset 13. La Bible dit, de fine farine, de blé, de bœufs, des marchands donc de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes des hommes. Si on peut marchander l'âme de quelqu'un, ça veut dire que le commerce, ce n'est pas seulement ce qu'on voit sur la terre, mais il y a un commerce aussi dans le monde des esprits. Et le monde des esprits, on vend. Si on dit des marchands d'âmes d'hommes, ça veut dire l'âme des hommes. Il y a des personnes, il y a pas des personnes, il y a des esprits qui savent venir récupérer des choses dans l'âme de l'homme, qui savent venir récupérer l'âme des hommes et aller vendre ça à je ne sais qui. Donc tu vas voir un papa bien gros ventre là-bas qui a des millions. Il est dans sa voiture, c'est toi une jeune fille de 14, 15, 16 ans. Il dit c'est toi, il aime. Toi aussi, comme tu es clair là, tu penses que c'est ton teint. En réalité, pendant les rapports, il prend quelque chose en toi et il va dans sa loge ou dans sa secte. C'est pourquoi il ne faut pas penser que le vieux papa qui te donne l'argent pour aller avec toi là, c'est parce qu'il est bête. Il prend quelque chose en toi. La vieille mère qui dit hey, mon petit tu es bon au lit hein? Donc elle te prend pour faire son petit pompier. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu es tellement performant. C'est ta vigueur, ta jeunesse, ta force, ton intelligence qui sont en train de puiser. Et il y a des marchands d'âmes d'hommes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui marchandent les âmes des hommes. Ils peuvent voler ton éclat, ils peuvent voler ta lueur, ils peuvent voler ton étoile, ils peuvent voler tes grâces et puis aller les vendre à d'autres. Et c'est là que quelqu'un dit, je suis allé vendre mon âme. Donc il dit, je vais aller appartenir à Satan, aller en enfer. En retour, donnez-moi la gloire. Mais cette gloire, ils l'ont pris chez qui? Satan ne peut pas créer la gloire. On va collecter maintenant certaines gloires qui ont été volées par le sexe et donner à quelqu'un. Voilà pourquoi c'est toujours limité dans le temps. Il ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un toute la vie. Il n'a pas ça. Mais il va prendre la gloire de quelqu'un qui devait avoir 12 milliards. Et puis il va dire à quelqu'un, je te donne 12 milliards, mais je vais te faire mourir vite. Tu as 3 ans, bouffe tout. Et le gars commence à faire les travaillements. Et quand c'est fini, il meurt. Mais les 12 milliards ont été volés à quelqu'un qui sera pauvre le restant de sa vie. Ça ne viendra plus. Quelqu'un d'autre a déjà vécu ta vie. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, en sortant d'ici, pose-toi toujours la question, est-ce que tu veux que quelqu'un d'autre vive ta vie? Amen. C'est une affaire d'étoiles. Matthieu 2, 1 à 2, rapidement. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quelqu'un est né
à Jérusalem. Il dit, nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Quand quelqu'un naît, son étoile s'active. Est-ce que je peux parler à quelqu'un de la guerre des étoiles? Dès que tu nais, Samira, ton étoile s'allume. Miam. Si des gens spirituels sont autour de toi, ils peuvent sentir. Vous savez, il y a des bébés, quand tu les prends, tu sens une certaine gloire. L'Apocalypse parle de ce gros dragon rouge qui était là et qui attendait que la femme enfante pour dévorer cet enfant. Ce dragon-là s'attaque aux enfants. C'est l'esprit qui s'est manifesté au temps de Moïse. C'est le même esprit qui s'est manifesté au temps de Jésus. À chaque fois, il y a eu des génocides d'enfants. Parce qu'il est là, il attend les enfants pour les manger. Et c'est cet esprit-là qui animait les Molochs et autres. Parce qu'il doit manger des enfants. Il doit avaler des étoiles. Il doit détruire des destinées. Comment Jésus a échappé? Jésus a échappé en partant en Égypte. Comment Moïse a échappé? Moïse a échappé en étant déposé sur le Nil. Dans l'un ou l'autre des cas, on voit que les eaux l'ont protégé. Apocalypse dit, quand la femme s'est enfuie sur la terre et les eaux se sont levées pour porter assistance à la femme. Je suis en train d'expliquer à quelqu'un que l'eau sur laquelle Moïse a été sauvé, c'est une préscience de Dieu. Le territoire égyptien sur lequel Jésus est allé se cacher, avec les parents de Jésus l'ont caché, c'est une préscience de Dieu. Parce que le démon qui agit, il agit vraiment et il poursuit des étoiles. Ton étoile ne sera jamais attrapée au nom de Jésus. Ton étoile ne sera pas attrapée. Et si tu es une maman, je parle pour tes enfants, l'étoile de tes enfants ne sera pas condamnée. Ces étoiles-là ne seront pas dévorées. Écoute ceci. Le Seigneur est né, son étoile a commencé à briller. Quand tu es né, ton étoile a commencé à briller. Et Satan a su. Il ne sait pas ce que tu vas devenir, mais il sait qu'en toi, il y a quelque chose de bon. Il ne sait pas ce que tu vas devenir, mais une chose est sûre, de toute façon, ça brille. Il sait ça. Regardez ce qui se passe. Ésaïe 53 présente Jésus. On dit, il s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait rien pour plaire. Et puis, suivez ce que la Bible dit. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Quand Jésus vient, Ésaïe le présente comme quelqu'un qui n'a ni beauté ni éclat. Quelqu'un qui n'a ni éclat, son étoile brille. Les mages qui sont des magos, des sorciers ont déjà identifié. Imagine maintenant s'il a l'éclat. Donc celui que toi tu appelles, nous autres on n'est pas nés de bonne famille là. Même quand tu es sans beauté, ni beauté, tu n'as ni beauté ni éclat, tu brilles déjà assez pour que Satan te poursuive. Et finalement en Apocalypse, la Bible de Apocalypse 22:16, il dit, moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David. Regardez maintenant. L'Apocalypse c'est dans la fin des temps. Ça annonce le futur. Il dit l'étoile brillante du matin. Christ, avant qu'il arrive, on dit il n'a ni beauté, il n'aura ni beauté ni éclat. Mais dès qu'il naît, on voit quand même une étoile. Il cherche à l'éteindre. Mais à la fin des temps, quand Jésus revient dans toute sa gloire, on l'appelle maintenant pas l'étoile tout court, on l'appelle l'étoile brillante du matin. Que ce soit l'Éternel nous fasse rentrer dans la dimension de la brillance. Écoutez, Ophni et Phiné, 1 Samuel 2, 12 et verset 22. Je lis ça avant de clore. Les fils d'Élie étaient des hommes sans morale, version Semeur. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Élie était très âgé. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Regardez le choc. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui accomplissaient leur service à l'entrée de la tente de la rencontre, la tente d'assignation. La version française courante dit, le prêtre Élie était devenu très vieux lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient envers les Israélites. Et que même il couchait avec les femmes qui étaient de service à l'entrée de la tente de la rencontre. Les filles Ophni et Phiné, ça c'est le prototype même des gens qui sont dans l'église et qui profitent de l'existence de femmes dans l'église pour souiller l'église et leur corps et tout gâter dans la maison de Dieu. Eux ils ne cherchaient pas femmes dehors. Ils cherchaient les femmes qui venaient et qui étaient dans le service. Ça veut dire que la jeune soeur est en train de chanter comme ça. Alléluia, et des yeux pervers là sont sur elle. Que Christ casse ses yeux de la sirène des eaux. L'hôtesse passe au lieu de regarder le panier et voir combien de milliers de francs tu vas mettre dedans. C'est autre chose, tu regardes vers son bassin. Quand
je suis en train d'exhorter les jeunes soeurs à s'habiller décemment, il faut les voir en ébullition. Oui, ça nous donne. Donc c'est ça que tu regardes. Tu peux regarder au ciel aussi. Les fils d'Élie, la Bible dit qu'ils étaient des vauriens. Une autre version dit qu'ils étaient des hommes sans morale. Pourquoi? Parce qu'ils couchaient avec les filles dans l'église. Ça dit que ceux qui sont des services là, quand ils viennent comme ça, ils disent toi tu es bonne, hein, et puis ils s'en vont. Mes amis, cette vie là a provoqué la mort de ces deux. Ils sont morts le même jour par les Philistins. Il y a la mort dedans, hein. Il y a la mort, surtout ceux qui le font à l'église. Hey. Donc là où toi tu as eu la force de chercher femme, c'est dans l'église. Tu es mal mort, mon gars. Ta vie tire à sa fin. Non, quitter dehors avec ses problèmes, venir à l'église chercher le refuge, ça Jésus est d'accord. Venir à l'église hein, et puis ne pas être changé, retourner faire, peut-être revenir après, ça aussi Jésus peut tolérer. Mais quitter là-bas avec le seul objectif que... Et puis tu regardes la fille quand on prie pour elle, on dit Sirène des autres sort, et puis tu dis ok, c'est vers elle que Sirène est. Ah d'accord. Hein? Alors à la fin il dit non, moi mais il y a longtemps je cherche une soeur en Christ. Donne-moi ton numéro. Si tu fais comme ça, tu finiras comme Ophni et Phiné. La Bible dit qu'ils sont morts le même jour. Élie a perdu ses deux enfants le même jour. L'âge de l'alliance aussi a été volé. Il est mort. C'est-à-dire la nouvelle a tellement coupé son cœur. Il est tombé sur sa nuque, il est mort. Tu vas tuer tes parents à force de vivre comme ça. Ophni et Phiné, on finit par tuer. C'est vrai que le plus grand choc, c'était l'âge de l'Éternel. Parce que Élie avait déjà été prévenu que ses enfants vont mal mourir. Bon, ça ne peut pas trop le choquer autant. Mais l'âge de l'Éternel a été tué. A été dérobé, volé par les Philistins. Le poids de ces deux nouvelles est tombé sur lui. Il est tombé, il est mort. Les gens sont en train de tuer leur maman, de tuer leur papa par la force vie. J'ai dit, c'est pas toi que les démons rentrent dans la maison et puis sont en train de rendre malades les gens. C'est toi. On prie, ils sortent et ils reviennent par toi. Faut pas dire que tu aimes ta maman, tu ne l'aimes pas, je te le dis. Si tu l'aimais, tu arrêterais d'aller coucher et de revenir à la maison. Ne dis pas que tu aimes ta femme, c'est faux. Si tu l'aimais, tu n'irais pas voir dehors pour revenir. Ne dis pas ça. Tu es la porte d'entrée. À partir de ce soir, dis avec moi, ça change. Dis avec moi, ça change. Voici le mot d'ordre. Fuyez! 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 Mon gars, fuis veut dire que le truc là, si ça t'a attrapé dans un coin fermé, tu es mort. Personne ne peut résister avec lui. Faut être moins, hein? S'ils t'ont bien serré dans un couloir, tu vas faire. Après, bon, tu as regretté, c'est sûr peut-être. Mais si ça t'a mal pris, tu vas pleurer les larmes de ton corps. Donc pour éviter ça, Dieu a regardé quand il dit les hommes là, je n'ai pas mis en eux la capacité de résister à ça. Mot d'ordre, fuyez! Ça dit que dès que tu vois qu'il y a un garçon qui est trop clair, qui est trop joli, qui te plaît, il ne peut plus être ton ami. Ça s'appelle tailler. Fuyez. Mettez dedans. J'ai dit, toi-même, quand tu vois la fille là, tu vois que la forme guitare qu'elle a là, c'est ça que toi-même ta chair aime. Et c'est elle qui est ta camarade, ta confidente. Vous êtes dans le même groupe d'études, vous étudiez. Oh, mon frère, fuyez. Il faut fuir. Il ne faut pas faire camaraderie avec quelqu'un qui te plaît. Il ne faut pas faire camaraderie avec ton genre, ton crush. Tu joues à un jeu dangereux, frère, tu vas tomber. C'est certain. Il faut faire camaraderie avec les gens que tu trouves vilains. Si tu n'aimes pas les skinny, toi, tous tes camarades doivent être skinny. Si tu n'aimes pas les grosses, c'est que toi, tu es l'ami des apouchous. Ne va pas être l'ami de quelqu'un qui te plaît. Tu joues à un jeu dangereux. Comment tu peux dire que tu vas dormir avec quelqu'un de qui tu es amoureux et puis tu te sens en sécurité? Tu te sens en sécurité, toi? Non, c'est mon meilleur ami. Tu dis quoi? Comment d'ami il est devenu meilleur? Et toi, tu ne te méfies pas de ça. Ça dit que parmi tous tes amis, tu le tiens en estime. Tu la tiens en estime. Fuyez! 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ta vie ne t'écoute pas, chef, il ne faut pas m'écouter. Laisse-moi aboyer. Laisse-moi crier. Fuyez! 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 Tu l'aimes. Tu es en train d'avoir envie. Et c'est lui que tu appelles. Fuyez! Fuyez! Fuyez!
Maman, tu as d'un certain âge. Il y a un tonton, tu vois qu'il te fait de l'œil. Avant, il ne venait pas trop. Maintenant, il commence à venir. Mais il ne parle pas de te marier. Maman, fuyez. 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 Satan veut voler. Fuyez. Hey. Un coup comme ça, vous êtes au quartier, le tonton, il commence à te rendre visite. Il commence à t'envoyer un peu de riz, un peu d'huile. Tu sens pas le truc venir. 1 Corinthiens 6, 18 avait fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Même si tu as été marié avant qu'aujourd'hui tu n'es plus marié. Si tu n'es pas encore marié, si tu fais ça, Satan va te voler encore. C'est pourquoi moi j'aime l'apôtre Paul. Il dit que celui qui brûle se marie, ça a fini. Si tu ne vas pas te marier, vaut mieux ne pas vendre ta vie. Fuyez l'impudicité. C'est le mot d'ordre. Fuyez. Grâce, tu entends. Est-ce que tu entends? Tu as bien compris. Rich, entendu. Parce que personne n'est assez fort pour se mettre devant. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je ne pourrai pas tout prêcher. Le temps est assez avancé. Le temps est assez avancé. Mais un jour viendra où le Saint-Esprit il vous enseignera toutes choses. Lui-même, il vous prendra dans la parole et il vous dira 1, 2, 3. Je compte sur le Saint-Esprit pour achever toute œuvre inachevée que nous faisons ici, parce que nous sommes des hommes. Que ces 3 jours de séminaire nous aident à ne plus vendre notre vigueur. Ne livre pas ta vigueur à la femme étrangère et tes années à un homme cruel. Elle a fait perdre beaucoup de rois. Mon fils, écoute. Et j'aimerais clore par ce conseil que le prêtre Élie a donné à ses fils Ophni et Phiné. La Bible dit en 1 Samuel 2. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prendre 1 Samuel 2 rapidement? C'est le dernier conseil et nous allons nous lever pour prier. Merci Jésus pour ces 3 jours de jeûne, pour ce séminaire. 1 Samuel 2 rapidement. Après le verset 22, verset 23. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Écoutez, et ils n'écoutaient point la voix de leur père. Ce soir, Dieu a envoyé toi aussi ton père prêcher pendant 3 jours pour dire, ne péchez point contre l'Éternel, ne faites pas. Ophni et Phiné, regardez pourquoi ils n'ont pas écouté la voix de leur père. La Bible dit, car l'Éternel voulait les faire mourir. Toi, l'Éternel veut te sauver. Il ne t'oblige pas à ne pas écouter ce que nous venons d'enseigner. Ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Que personne d'entre nous ne meure à cause de l'endurcissement de son cœur. Que Christ te donne la force. Mes amis, le sexe peut être vaincu. Ça marche. La parole de Dieu marche. Les clés divines marchent. L'église, ça marche. Vivre dans l'église, ça marche. Ça protège, ça aide. Ça coupe ton cœur de toutes ces envies. Ça te fait échapper par la grâce à toutes ces pressions. Je prie que plusieurs ne trouvent pas la mort en chemin. Maintenant même, tiens-toi debout et dis, Seigneur, je ne vais pas mourir. Alors je vais écouter ta voix. Je vais fuir. Je vais fuir. Dis, Seigneur Jésus, je ne veux pas finir comme Ophni et Phiné. Qui me mène à toi, délaisser le mal. Je ne veux pas finir comme Samson. Pour la justice.